Parole publique. Donc à l'issue de ces 2 ans de négociations pour arriver à la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Donc, pardon, c'est pas quelque chose de très agréable d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que les mots ne sont pas très inscrits dans ma mémoire. Donc m'ont été versés le minimum lié à mon ancienneté et le paiement des congés payés, CET et salaire en retard. Voilà. Donc c'était en. Vous voulez que je vous donne la date précise de la rupture conventionnelle? Refusez aujourd'hui de nous communiquer le montant des indemnités de licenciement et quelques mois après, vous continuez à animer Question pour un champion, mais sous un autre format contractuel via une société de production. Cela, d'un point de vue déontologique, en ayant perçu des indemnités de licenciement qui sont probablement de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne vous pose aucun problème déontologiquement. Je ne comprends pas la question. France Télévisions m'a demandé de sortir du groupe. J'ai fini par accepter contre mon gré. Transmettre le montant. Moi, j'ai demandé à vos équipes qui m'avaient parlé d'un questionnaire à plusieurs reprises que le questionnaire soit envoyé. Et j'aurais été prêt, par exemple, à envoyer ces documents. Ce questionnaire ne m'a jamais été envoyé. Hugo, Clément, je ne sais pas si vous avez reçu le questionnaire. Il m'a été promis par 2 fois, je ne l'ai jamais reçu. J'aurais été ravi de vous envoyer ces pièces et je peux vous les envoyer sans souci. On les demandera et puis on interrogera France Télévisions sur... effectivement, c'est eux qui vous ont proposé ce montage. Donc vous avez, j'allais dire, vous nous en faites aujourd'hui la transparence et je vous en remercie très sincèrement. Et maintenant, c'est à votre employeur, votre ancien employeur, pardon, le cas échéant, de s'expliquer de ce montage qui vous a été proposé. Bon, mais même si sur le montant... Dans cette vidéo, découvrez comment l'animateur Samuel Etienne a été poussé dans ses retranchements devant la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Interrogé sur son départ de France Télévisions, il doit s'expliquer sur le versement d'indemnités colossales financées par le contribuable, alors qu'il a conservé la présentation de son émission phare. Des propos tels que, vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du Rassemblement national ou encore le Rassemblement national ou le Front national est un parti qui met le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme. Je ne crois pas que ce soit des propos journalistiques, objectifs et qui respectent des obligations de neutralité. Voilà, ça reste un... Mais parce que vous me demandiez de citer un certain nombre de propos qui pourraient s'éloigner d'une obligation de journalisme, c'est les propos que je vous cite, que vous avez tenus, mais on va s'éloigner de ce sujet, à moins que vous vouliez rebondir peut-être là-dessus, parce que j'ai l'impression que vous vouliez... Non, puis on a aussi Monsieur Clément avec nous, donc on va peut-être aussi auditionner Monsieur. Je peux aller boire un café si vous voulez. Hein, non, mais si on vous a fait venir tous les deux, c'est aussi pour vous auditionner tous les deux. Et je pense que le rapporteur a aussi des questions pour vous, Monsieur Clément. Mais je redis, Monsieur Ten, je pense que si on insiste, c'est parce que vous étiez salarié de l'audiovisuel public. Et nous, on essaye de comprendre les règles qui s'appliquent aux salariés de l'audiovisuel public, qui ont par ailleurs des chaînes individuelles. Ce n'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information, même si vous nous expliquez que vous avez la même déontologie, la même éthique. Il se trouve que ce n'est pas exactement les mêmes règles en termes de pluralisme, d'impartialité. Nous, on essaie de comprendre effectivement la manière dont France Télévisions encadre ses salariés en CDI à plein temps, qui par ailleurs peuvent avoir des chaînes dont on apprend qu'ils sont des sponsors. Vous nous l'indiquez. Ça peut poser question, hein, pardon. Voilà, ça peut interpeller, je ne qualifie pas, je ne porte pas de jugement, ça peut interpeller. On apprend qu'ils vous licencient et que vous continuez ensuite d'être salarié d'une société de production avec laquelle ils sont partenaires. C'est tout ça qu'on essaye de mieux comprendre pour le moment venu, aussi faire des propositions très concrètes de réformes, de mesures pour essayer aussi d'encadrer ça. C'est le rôle du législateur, le cas échéant. Et puis Delphine Ernotte nous l'a dit assez régulièrement que c'était le rôle aussi des législateurs d'encadrer tout ça. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez perçu des indemnités de licenciement de la part de France Télévisions? Oui, effectivement. C'est-à-dire que, donc à l'issue de ces 2 ans de négociations pour arriver à la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Donc, pardon, c'est pas quelque chose de très agréable d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que les mots ne sont pas très inscrits dans ma mémoire. Donc m'ont été versés le minimum lié à mon ancienneté et le paiement des congés payés, CET et salaire en retard. Voilà. Donc c'était en. Vous voulez que je vous donne la date précise de la rupture conventionnelle? Vas-y. Si vous pouvez nous donner la date et le montant des indemnités de licenciement. Je ne l'ai pas. Puis au top que je demande ce document. Bon, on vous demandera mars 2025. Mars 2025. Voilà. Donc je peux effectivement vous transmettre ce document par écrit si vous le souhaitez. Je peux vous l'envoyer. Mais par contre, ce que je peux vous assurer sous serment, c'est effectivement que ça recouvre
les indemnités minimales légales liées à mon ancienneté, donc 17 ans France Télévisions, et puis voilà. Et votre avocat vous a pas indiqué qu'il y avait un risque de... J'imagine que vous aviez un avocat. Oui, un conseil qui m'a Un accompagné. conseil, Ouais. il vous a pas indiqué qu'il y avait potentiellement un risque en continuant d'animer la même émission, et cette fois-ci en tant que prestataire d'une société de production de France Télévisions. Sur le montage, il n'y a pas eu d'alerte sur le fait que vous pouviez être requalifié comme salarié de France Télévisions. C'est pas un sujet qui a été évoqué. D'accord, non mais c'est... ok. C'est pas un sujet qui a été évoqué, c'est-à-dire qu'il y a, dans le départ, il n'y a pas, ni à l'oral ni à l'écrit, cette promesse que France Télévisions, via Fremantle, allait continuer à m'employer, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas la promesse qui peut engendrer la requalification, c'est l'état de fait après. Non, c'est pas un sujet qui m'a été remonté. Non. Ok, monsieur le rapporteur. Donc, dernière question sur le sujet, mais monsieur Samuel Etienne, donc, vous animiez Question pour un champion en tant que salarié de France Télévisions. Vous êtes licencié de France Télévisions et vous négociez avec eux, vous percevez des indemnités de licenciement. Vous refusez aujourd'hui de nous communiquer le montant des indemnités de licenciement. Et quelques mois après, vous continuez à animer Question pour un champion, mais sous un autre format contractuel, via une société de production. Cela, d'un point de vue déontologique, en ayant perçu des indemnités de licenciement qui sont probablement de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne vous pose aucun problème, déontologiquement. Je ne comprends pas la question. France Télévisions m'a demandé de sortir du groupe. J'ai fini par accepter contre mon gré. Et puis, à l'issue de cette sortie du groupe, Fremantle m'a proposé de continuer à animer l'émission. Le rapporteur, la question là, c'est France Télévisions. S'il y a eu un délit, j'en sais rien, mais enfin, si effectivement ce licenciement peut être qualifié, il faudra qu'on s'en explique avec votre employeur. En l'occurrence, vous avez été licencié, donc je pense que... Je crois que je suis transparent par rapport à la manière dont je pense que le rapporteur en conviendra. Mais je ne refuse pas de vous transmettre le montant. Moi, j'ai demandé à vos équipes qui m'avaient parlé d'un questionnaire à plusieurs reprises que le questionnaire soit envoyé, et j'aurais été prêt, par exemple, à envoyer ces documents. Ce questionnaire ne m'a jamais été envoyé. Hugo, Clément, je ne sais pas si vous avez reçu le questionnaire. Il m'a été promis par 2 fois, je ne l'ai jamais reçu. J'aurais été ravi de vous envoyer ces pièces, et je peux vous les envoyer sans souci. On les demandera et puis on interrogera France Télévisions sur... effectivement, c'est eux qui vous ont proposé ce montage. Donc vous avez, j'allais dire, vous nous en faites aujourd'hui la transparence, et je vous en remercie très sincèrement. Et maintenant, c'est à votre employeur, votre ancien employeur, pardon, le cas échéant, de s'expliquer de ce montage qui vous a été proposé. Bon, mais même si sur le montant, vous ne voulez pas répondre à la question, mais c'est probablement des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros. D'un point de vue déontologique, vous continuez à présenter Question pour un champion, pourtant vous bénéficiez entre-temps d'indemnités de licenciement payées par le coupable. D'un point de vue déontologique, Monsieur le Président, si vous voulez éviter de... D'un point de vue déontologique, ça ne vous pose pas de problème. Vous ne vous dites pas, même en ayant perçu ces indemnités de licenciement, ma situation est la même vis-à-vis de France Télévisions, je vais les rembourser, ou ça n'aurait pas dû avoir lieu. Comment vous le percevez d'un point de vue déontologique, si vous ne voulez pas nous révéler les montants d'indemnités de licenciement que vous avez perçus? Pour avancer, monsieur le rapporteur, monsieur Etienne, oui, mais monsieur Etienne nous a indiqué qu'il aurait préféré rester salarié de France Télévisions. Non, mais c'est une réponse importante qu'il faut qu'on entende. C'est mieux d'être pas salarié. Peut-être. Est-ce que... Alors, reformuler. Alors, je veux qu'on fasse très attention parce qu'effectivement, derrière, tout ça va être repris, peut être déformé, instrumentalisé. Je dis encore une fois que sur ce que vous nous révélez, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et avec le rapporteur, comptez sur nous pour faire la lumière, la transparence avec France Télévisions, pour comprendre comment tout ce montage est possible. CDI à plein temps, enfin, je ne vais pas répéter, mais... Voilà, je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent en termes déontologiques, mais je pense que c'est votre employeur. Est-ce que vous nous confirmez que vous auriez préféré, vous, rester salarié de France Télévisions et d'animer Question pour un champion comme salarié? Comme ça, le rapporteur entendra la... Oui, bien sûr, j'ai des mails en ce sens écrits à France Télévisions qui, très clairement, depuis le début, ne comprend pas qu'on me propose de sortir du groupe. Puisque, pour être encore plus précis, au moment où on me propose cela, donc je suis à la fois le présentateur... Enfin, j'ai été présentateur de la matinale de France Info en même temps que Question pour un champion, mais avant d'accepter la matinale de France Info que j'ai animée pendant 6 ans, j'étais en CDI à France Télévisions pour le seul Question pour un champion. Et donc, j'ai arrêté la matinale de France Info parce qu'au bout de 6 ans de matinale, j'ai souhaité arrêter pour des raisons de fatigue. Et donc, je suis revenu à ma situation antérieure qui était de salarié CDI, France Télévisions, Question pour un champion. Je propose qu'on avance. Je crois que le rapporteur a des questions. Abonne-toi, active la cloche et participe au débat citoyen dans les commentaires.